Nous sommes présents au Festival international du logement social puisque la Banque des territoires est le premier financeur du logement social, nous sommes la banque pivot du logement social et que notre filiale CDC Habitat est un grand opérateur de logement social également, intervenant sur tous les champs du logement, depuis l'hébergement d'urgence jusqu'au logement intermédiaire. Donc pour nous, c'est une évidence d'être là. Ce festival doit être l'occasion de rappeler qu'en France et en Europe, la cohésion sociale passe par la capacité de loger chacun à l'échelle de son besoin ou de ses moyens financiers dans tous les points du territoire. Face à la pénurie de logement, il faut que l'offre de logement soit la plus diversifiée possible pour que chacun, pendant son parcours de vie, puisse trouver le logement qui lui convienne en fonction de ses besoins ou de ses moyens financiers. Un projet original qu'on a financé l'année dernière, c'est le centre d'hébergement d'urgence du bastion de Bercy. En fait, l'association Aurore, qui a bâti ces logements, s'est appuyée sur un procédé innovant en 3D, qui est industriel et qui a permis de livrer ces logements en 9 mois. Et la particularité, c'est que ces logements sont démontables et réutilisables sur d'autres sites temporaires. À partir de 2018, la Banque des territoires a été particulièrement active. Nous avons lancé un plan d'accompagnement des bailleurs sociaux face à la réforme des APL et à la RLS de plus de 20 milliards d'euros que nous allons déployer sur plusieurs années pour accompagner les bailleurs sociaux dans leur restructuration et dans leur recherche d'efficacité. Et notre filiale CDC Habitat intervient sur des territoires à enjeux majeurs, par exemple les bassins miniers, l'outre-mer, la rénovation urbaine de grande intensité ou bien le traitement des copropriétés en grande difficulté. Alors, le respect de l'environnement, ça passe par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aussi la moindre utilisation des énergies fossiles. En ce sens, les bailleurs sociaux construisent dans le respect, bien sûr, des normes environnementales et rénovent également de façon appuyée le parc. En ce sens, les bailleurs sociaux en France sont particulièrement exemplaires puisque le parc de logement social est bien plus efficient aujourd'hui que le parc de logement privé sur lequel il faudra aussi se pencher à l'avenir. Action Logement a pour objectif de proposer aux salariés des logements de qualité au plus près des bassins d'emploi. Le logement est souvent un élément déterminant pour entreprendre une formation, accepter un nouvel emploi ou favoriser une mutation, mais également pour diminuer ses temps de trajet au quotidien. En effet, le manque de logements abordables ou de qualité entrave la capacité à choisir son lieu de vie. Les salariés sont souvent contraints de s'installer loin de leur lieu de travail. Ils sont freinés dans leur mobilité professionnelle, ils subissent une perte de leur pouvoir d'achat, ils doivent malheureusement parfois habiter dans des logements aux conditions d'habitat dégradé. Depuis 65 ans, Action Logement exerce deux activités principales. D'un côté, nous construisons et gérons des logements à loyer modéré, partout en France, y compris sur nos territoires ultramarins. Et de l'autre côté, nous proposons aussi un panel d'aides et de services qui répondent aux diverses situations rencontrées par l'ensemble de nos salariés. Concrètement, Action Logement, c'est plus d'1 million de logements répartis sur l'ensemble de la France, y compris dans les départements ultramarins, c'est-à-dire un peu moins de 20% du parc social privé. Action Logement, c'est aussi un effort de construction soutenu chaque année un peu plus, puisque cette année encore, nous allons mettre en chantier plus de 35 000 nouveaux logements. Nous distribuons 500 000 aides chaque année, qu'il s'agisse d'aides pour la mobilité, pour mener à bien des travaux de rénovation ou encore pour trouver une caution locative. Nous accompagnons les ménages, mais également l'ensemble du monde HLM grâce au financement accordé aux bailleurs sociaux. L'an dernier, nous avons ainsi logé près de 85 000 ménages. Je veux le souligner, parmi eux, 40% en moins de 30 ans. Action Logement dispose d'un modèle économique très original.
singulier, à vrai dire totalement inédit. Nous tirons une moitié de nos ressources de la cotisation que nous versent les entreprises en fonction de leur masse salariale, et de l'autre côté viennent en retour des remboursements, des prêts que nous avons accordés à nos salariés, mais aussi aux bailleurs sociaux. Ce mode de financement particulier se traduit par une organisation tout aussi spécifique. Action Logement est entièrement animée par les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés. Cette gestion réussie du logement est un sujet essentiel à la vie de tous et a fait ses preuves depuis 1953. Notre défi chez Action Logement, c'est construire plus. Construire chaque année plus, mieux et moins cher. Ces rencontres internationales vont nous apporter une émulation, un échange, un enrichissement. Pour Action Logement, il est important de faire part des bonnes pratiques, mais également de notre culture du logement social et intermédiaire. Nous avons à recevoir et à transmettre dans cet espace européen pour porter haut et fort notre mission d'utilité sociale au service du logement. La crise du logement social, c'est pénurie de logements abordables et dignes, inégalité sociale, enjeux environnementaux, et dans le même temps, les organismes se doivent de revoir complètement leur modèle de financement, tant sur le plan des investissements que sur celui de leur fonctionnement. Motivé, prêt à relever le défi pour faire mieux avec moins, tous les jours, en déployant toute son énergie pour que chacun puisse vivre en harmonie et profiter au mieux de son logement. Dans un contexte complexe, qui ne nous laisse pas le choix, les locataires ont confiance en nous, nous ne devons pas les décevoir. Découvrir tout le dynamisme qui anime le mouvement HLM et la modernité de notre secteur et mobiliser tous les acteurs de l'habitat pour réinventer ensemble un modèle innovant et vertueux du logement social. Nous contribuons à l'emploi dans les quartiers grâce à des chantiers d'insertion, des journées entrepreneuriat et des rencontres métiers pour faciliter l'accès à l'emploi des habitants. Oui, quelques exemples, les boîtes à pain, les jardins partagés, les ruches et l'action Plus belle la grappe qui a été primée au Festival international Fin Bac. Bouygues Bâtiment France Europe et Link City sont des partenaires historiques du logement social. Nous avons eu par le passé et encore aujourd'hui à construire des logements sociaux très ambitieux au service des utilisateurs finaux, au service de vos clients bailleurs sociaux. Également, nous souhaiterions mettre en exergue, en avant, nos innovations dans le logement social que nous avons appelé chez Bouygues « Construire autrement ». Ce festival sera également pour nous l'occasion de découvrir ce qui se fait de mieux en Europe. Nous attendons de ce festival de croiser les meilleures expériences en Europe. Nous avons la possibilité, par ce festival, de mettre en avant deux de nos savoir-faire développés en région, que sont le contrat cadre Alice et le contrat cadre Catalpa, que nous présenterons à l'ensemble des participants à ce festival. Je proposerai par exemple de mettre en avant une idée que nous avons développée sur un projet à Lyon qui s'appelle l'IVD Confluence, où nous construisons aujourd'hui des bâtiments de bureaux qui demain seront potentiellement et peut-être des logements d'habitation. Une autre idée pourrait être de construire des surélévations en bois qui permettraient d'étendre la capacité des villes à loger en centre-ville. Alors permettez-moi de citer des projets qui sont des projets régionaux, qui ont été développés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme le contrat cadre Alice, qui associe 4 bailleurs sociaux pour la réalisation d'un ensemble de logements sur l'ensemble du Sud-Est, et puis le contrat Catalpa, qui est développé pour l'armée française, et qui sont tous deux des projets où nous développons notre capacité à construire autrement, soit par de l'industrialisation en béton, soit par de l'industrialisation en bois. Alors permettez-moi de vous dire que pour Bouygues Bâtiment France Europe et pour Link City, il n'y a pas de débat.
le logement doit rester abordable et bien entendu doit respecter l'environnement. Alors le Festival international du logement social, c'est pour toute la profession une formidable occasion de donner au logement social l'image qu'il mérite. Une image dynamique, une image humaine extrêmement forte dans la relation avec les locataires, dans la relation avec tous les partenaires qui interviennent sur le terrain, et une image innovante. Dans le festival, il y a aussi une dimension d'échange évidente, et notamment avec ce qui peut se faire ailleurs, à l'étranger, et qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de voir. Et donc, avoir des délégations qui viennent elles-mêmes expliquer ce qu'elles peuvent faire dans tel ou tel domaine, c'est évidemment formidable, quoi. On a choisi deux thématiques. Première thématique, notre savoir-faire d'aménageur, parce que Lyon Métropole Habitat n'est pas simplement un constructeur de logements ou un gestionnaire de logements, il est aussi un aménageur de territoire. Et le long du périphérique, à Bron, nous avons la chance d'être propriétaires de 16 hectares, c'est-à-dire d'un véritable morceau de ville que nous allons aménager, en respectant évidemment un certain nombre de valeurs, de mixité sociale bien entendu, de créer une ville ouverte et accessible à tous, dans laquelle il faudra qu'il y ait des programmes d'insertion professionnelle extrêmement importants au fur et à mesure que nous développerons ce quartier. Déjà, il ne faut pas diminuer les moyens des bailleurs sociaux. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y a un besoin toujours croissant de pouvoir offrir des logements abordables à la population. On sait bien qu'il y a une érosion du pouvoir d'achat, que de plus en plus de personnes ont des difficultés à se loger, et donc il est indispensable que les bailleurs sociaux, les organismes de logement social puissent continuer à non seulement produire, mais aussi à pouvoir entretenir leur patrimoine pour offrir des logements confortables aux personnes qui n'ont pas les moyens de se loger autrement que dans le parc social. Sur la clairière, par exemple, du point de vue environnemental, on a une vision globale. C'est-à-dire que non seulement on recycle tous les matériaux issus de la démolition, et notamment les bétons, sur ce site, et donc ça économise quelques norias de camions, par exemple, tout en recyclant les déchets de démolition. Et enfin, des liaisons mode doux pour que l'ensemble de ce nouveau quartier soit complètement facile à vivre et extrêmement écologique. Demain, en 2050, 70% de la population de la Terre habitera la ville. Cette croissance, moi j'en ai la conviction, elle ne peut pas être durable si elle n'est pas responsable. Il va falloir réussir à ce que la nature reconquiert la ville. Les villes sont soumises à des tensions qui sont de plus en plus fortes et qui sont contraires. Mobilité et sédentarité, l'étalement urbain et la densité, le besoin de collectif et celui d'individuel. La croissance face au développement durable. Il faut réussir à mettre de l'harmonie à l'intérieur de ces tensions. Et notre rôle, c'est ça, c'est de participer à mettre de l'harmonie, à transfigurer la ville et non pas la défigurer. Nous voulons que l'ensemble des projets qui sont dessinés participent à rendre la ville plus verte parce que l'air en ville doit être plus respirable. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience extrêmement forte sur les questions d'enjeux de biodiversité. On est extrêmement attentif à cette part donnée à la nature qui doit donc réinvestir la ville pour le bien-être des habitants. Je pense à l'opération du 499 Prado où il y avait un patrimoine végétal assez fort. On s'est totalement adapté déjà aux arbres existants. Faire une ville plus verte, par exemple, c'est construire une serre autour d'un bâtiment de logement, comme nous le faisons à Issy-les-Moulineaux. On a réussi avec 1000 arbres à faire un projet qui a une surface plantée qui est supérieure à la surface au sol. Dans notre projet de l'hôpital de la résidence du Parc, on a mis en place un potager et un verger partagé pour inciter les gens à la culture maraîchère en centre-ville.
Il faut réussir à encourager cette reconquête de la nature sur la ville. La ville occupe 3% de la surface de la planète et représente environ 70% de la consommation d'énergie. Notre secteur, celui de l'immobilier, a une vraie responsabilité par rapport à ces défis environnementaux. L'ensemble des collaborateurs, d'ailleurs, partagent cette volonté de minimiser l'impact carbone. L'idée du bâtiment Nudge, on aura beau construire des bâtiments très performants énergétiquement, si on ne travaille pas également sur les gestes des utilisateurs, les bâtiments vont quand même avoir des déperditions d'énergie extrêmement importantes. Chez Logic, nous croyons beaucoup à la réhabilitation des bâtiments en leur donnant une nouvelle vie, un nouvel usage. Nous avons réhabilité l'hôpital Richaud à Versailles, nous avons réhabilité les prisons à Lyon. Le fait de réhabiliter un immeuble, c'est premièrement d'éviter de le démolir. Et la démolition, c'est la pire empreinte écologique que l'on puisse laisser. Avant tout, pour nous, le sujet de la beauté, c'est le sujet de l'architecture. Une architecture innovante qui doit s'insérer parfaitement dans le tissu urbain. Une architecture également durable. Une ville plus belle, c'est dans la qualité des immeubles et des façades que l'on souhaite mettre en avant, notamment par les matériaux qu'on utilise. C'est aussi forcément le sujet du paysage, la lumière, des vues. On porte beaucoup d'attention à la création de nos projets, à ce qu'ils peuvent apporter au niveau du lien social. Nous pensons qu'il faut créer des lieux d'échange, des lieux de rencontre à l'intérieur de chaque projet. Une terrasse partagée, une cuisine d'été, une chambre d'hôte, une salle de sport. La mise en place de modes de déplacement doux, que ce soit du vélo électrique, que ce soit de la voiture en autopartage, des services communs qui permettent de faciliter la vie des personnes, pouvoir circuler sans contrainte et sans difficulté. On a été d'ailleurs précurseur avec le sujet du nudge et des incitations douces. On a commencé à le faire très tôt, il y a plus de 5 ans. Aujourd'hui, réussir un quartier, ça n'est pas avoir tiré les réseaux. Réussir un quartier, c'est avoir amené la vie qui permet une vie de quartier. Ces 4 piliers qui ont constitué notre manifeste, aujourd'hui, sont devenus notre raison d'être. Une raison d'être qui est comme un guide, qui va nous montrer le chemin, qui va accompagner notre action au quotidien. J'ai la conviction que cette ville rêvée peut y arriver à travers un engagement de tous et Logic est fier d'amener sa pierre à l'édifice. Pour nous, être partenaire de ce festival, c'est important puisqu'on est un acteur important du logement social, alors sur un territoire bien spécifique. Mais pour nous, c'est la capacité de présenter nos activités, de démontrer notre savoir-faire. Donc c'est important pour nous d'être partenaire de ce festival. C'est à la fois partager des expériences avec des intervenants européens sur le logement social ou abordable, et puis démontrer les savoir-faire et les capacités d'intervention de nos équipes. Le territoire de Saint-Étienne et de la Loire en particulier, c'est un territoire qu'on qualifie de détendu, c'est-à-dire que la pression de la demande n'est pas très importante. Donc les bailleurs sociaux qui interviennent sur ce secteur ont plutôt malheureusement à constater une déprise, une vacance relativement importante sur laquelle on lutte quotidiennement. Et la démonstration que va nous permettre de vivre ou de faire le festival, c'est la capacité des équipes
à s'adapter à ces territoires un peu particuliers en déprise. On est loin des territoires détendus lyonnais. La particularité de nos territoires nous oblige à être dans l'innovation perpétuelle et à imaginer des choses un peu nouvelles pour répondre aux attentes des territoires, donc des élus, mais également des habitants. Nous sommes contraints, nous sommes tenus d'arbitrer très favorablement et de façon très ambitieuse sur nos investissements en termes de rénovation de notre parc. Pour nous, l'innovation sociale, et l'innovation tout court, elle va sur notre capacité à investir sur des produits un peu nouveaux, notamment en termes de réhabilitation et de rénovation du parc, sur des usages nouveaux en accompagnant à chaque fois les habitants. Je pense qu'il faut déjà qu'on soit complètement solidaire pour défendre un peu le modèle du logement abordable. Quelle que soit la famille d'appartenance de nos organismes, c'est presque une obligation que d'être en lien avec les élus sur ces sujets, d'être confrontant sur nos idées et de sauvegarder le modèle du logement social à la française, quelque part, qui est source très souvent d'innovation sociétale, servicielle, managériale. Et ça, pour nous, c'est très important. Alors, il y a une expérience qui me semble significative et qu'on va renouveler alors à plusieurs, mais notamment chez Cité Nouvelle, c'est ce qu'on appelle la très grande conversation. Parce qu'elle est un peu innovante dans nos modèles à nous, plutôt latins en quelque sorte. Donc d'aller encore plus au contact de nos locataires, pour nous, c'est intéressant. Donc ça, c'est une expérience significative pour nous, oui. C'est une vraie question presque existentielle. Alors je ne sais pas si c'est un rêve, je pense qu'on a à défendre un modèle de logement social à la française. Le rêve peut-être voudrait qu'on soit complètement entendu sur nos prérogatives, sur nos souhaits, sur nos modèles un peu innovants, sur la capacité qu'on a à être un acteur des villes, un acteur dans la ville. Notre objectif social, notre objectif sociétal, on n'intègre plus, on ne construit plus une résidence isolément dans le décor, en ne faisant plus attention aux impacts écologiques, on ne réhabilite plus un patrimoine aujourd'hui en ne maîtrisant plus les charges pour nos locataires, en ne faisant plus attention à ses dépenses. Et donc c'est un peu notre contribution à la maîtrise du pouvoir d'achat pour les habitants qui vivent sous nos toits. Une évidence en France, mais aussi en Europe, des mises en chantier bien inférieures à la demande. De plus en plus de familles n'ont pas accès à un logement décent, entraînant un déséquilibre et un manque de cohésion sociale. Le groupe Axis, passionné de construction, participe au développement et au renouvellement urbain. Notre ambition, construire mieux pour diminuer les charges de fonctionnement des logements et s'inscrire dans l'innovation du mieux vivre. Prêt à relever le défi de demain. Prêt à relever le défi pour demain. Échanger avec nos homologues européens sur la vision du logement social. Écouter leur approche du sujet, leur ambition, les innovations et les moyens mis en place. Ainsi, nos idées communes seront plus fortes pour demain. 4 actions fortes chez Axis Group. Une politique dynamique d'embauche. Plus de 10% de la masse salariale est réservée aux stagiaires, aux contrats d'apprentissage et aux contrats de professionnalisation. 6% de notre production propre est réservée à une population en situation d'insertion. Mise en place d'un plan de formation sur 2 ans pour répondre aux attentes légales, au développement personnel et aux techniques innovantes. Construction de résidences intergénérationnelles favorisant la mixité sociale. Espaces partagés sur les terrasses ou les jardins. Logements interconnectés par la domotique. Services de proximité aux locataires. Multiplication de réunions d'information aux riverains en phase de construction. On gère un parc de 22 000 logements avec une petite spécificité qui peut intéresser beaucoup de monde, c'est qu'on doit avoir les logements sociaux les plus hauts d'Europe à 2300 mètres d'altitude. Tout simplement, tout ce qui touche le logement social et notamment le logement locatif social, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Et donc, on souhaite associer à tous les événements qui sont là pour justement sensibiliser l'ensemble de la population sur ce phénomène de logement locatif social.
Écoutez, quand il y a une pénurie de logements, et notamment du logement locatif social, alors ça dépend des secteurs, mais le premier objectif, c'est de construire. Aujourd'hui, une des difficultés pour justement pratiquer des loyers abordables, c'est de pouvoir construire et donc de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de piliers que représente le logement locatif social, et notamment le logement locatif social français, qui est, j'allais dire, quelque chose d'exemplaire, qui s'appuie sur 3 piliers. Un premier pilier qui est celui d'une aide de l'État via la fiscalité, via des subventions, une sorte d'aide à la pierre. Un deuxième pilier qui est l'épargne populaire, le livret A, qui nous permet d'avoir des prêts sur des longs termes. Et enfin la solidarité nationale, qui est un petit peu mise à mal aujourd'hui via les aides personnalisées au logement. Tout dépend. D'abord, je crois qu'il faut une politique foncière très importante. La France a de nombreuses diversités géographiques. J'ai la chance aujourd'hui de représenter un secteur de montagne avec notamment des logements pour les stations de sport d'hiver, et donc de pouvoir continuer à la fois donc, de produire du logement à titre d'habitat principal, mais ne pas oublier également tout ce qui concerne le logement des travailleurs saisonniers, notamment dans les stations de sport d'hiver. Le Festival international du logement social est un événement qui, bien sûr, nous intéresse au plus haut point, car la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est le premier financeur du logement social sur son territoire. C'est pour nous une clientèle très importante. Le monde du logement social en France est en pleine effervescence, en pleine restructuration, et je crois que c'est le moment un petit peu de s'ouvrir sur d'autres expériences, d'autres sensibilités. Tout le monde doit jouer ensemble. Je crois que c'est important, les banquiers bien sûr, les promoteurs, les bailleurs sociaux, mais l'État a un rôle très très important, et les collectivités locales. J'entends beaucoup de maires aussi qui nous disent que leurs concitoyens ne veulent pas qu'il y ait de logements construits sur leur commune. Donc il faut véritablement qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des acteurs et de l'ensemble des citoyens, parce que le problème du logement est un problème qui aujourd'hui est important, car structurel en France. Oui, je crois qu'il y a de l'innovation, en tout cas, dans le secteur du logement social. On a pu le voir dans le logement intermédiaire, par exemple. Des bailleurs sociaux s'associent pour créer des structures ad hoc pour ce problème du logement intermédiaire. Mais il y a aussi des innovations autour du démembrement de la propriété, des offices fonciers solidaires. On en a dans notre région, et ça, c'est des choses que l'on regarde de très près, que l'on cherche à accompagner. Soit par de la réflexion stratégique, soit bien sûr en mettant à disposition des entités, des capitaux pour leur développement. Nous avons 2 types d'apports. Le premier, c'est bien sûr notre rôle d'administrateur, puisque très souvent nous sommes au capital de ces structures, capital bien sûr avec une position minoritaire, et donc nous participons au débat du Conseil et nous challengeons, nos collègues sur les nouveaux modèles économiques de demain. La deuxième, réflexion, le deuxième apport de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est bien sûr autour de l'innovation dans les financements. Ça peut être sur la durée, sur la forme des financements. On a ce devoir de trouver demain aussi des nouveaux créneaux, des nouveaux types de produits pour s'adapter à cette mutation du secteur du logement social. On ne peut plus opposer la logique économique et la logique environnementale. Et dans le secteur du logement et du logement social en particulier, je crois que ce débat est passé, mais en tout cas c'est une dimension très, très prégnante. Bien entendu, réhabiliter les logements avec une haute qualité environnementale, c'est quelque chose de très important parce qu'on va pouvoir jouer sur les charges et donc on va pouvoir jouer sur le modèle économique. Ce que j'en attends, c'est un brassage des expériences, un brassage des idées, inviter les équipes à rencontrer d'autres acteurs du logement social pour les faire évoluer. C'est l'occasion de mettre en avant l'urgence et la nécessité de défendre le modèle du logement social à la française, mais aussi du logement social abordable, du logement abordable au niveau européen, dans un contexte où on est mis en difficulté.
Sur cette question-là, je vais répondre avec mon angle spécifique d'approche d'un territoire détendu. Les logements existent, mais ils répondent pas forcément aux exigences des populations actuelles. Donc sur un territoire comme le stéphanois, on a besoin de développer quand même une offre nouvelle. On a besoin de créer des logements qui répondent tout à fait aux normes actuelles, mais on a surtout besoin d'accompagner la transformation du parc. On ne lâche pas dans la nature des ménages qu'on a hébergés à un moment donné, et qui ont été locataires chez nous, qui restent des vrais clients à part entière dans la suite de leur parcours résidentiel. Techniquement, qu'on arrive à transformer tout le parc de logement social sur des étiquettes énergétiques très ambitieuses, très vite. Et ça, c'est un rêve que j'aimerais qu'il se réalise en moins de 10 ans. L'autre rêve, c'est qu'on arrive tout à fait à loger tous ceux qui ne trouvent pas sur le marché privé, chaussures à leurs pieds en termes de logement, et qui puissent bénéficier d'un logement adapté à leurs besoins, qu'on puisse accompagner ces familles-là aussi, quel que soit leur niveau de ressources. Aujourd'hui, on n'a plus une seule opération où on déconnecte les deux. On lie forcément les futurs résidents et leur confort d'usage et leur confort économique avec la préservation du climat dans la mesure du possible. On a une puissance, un effet levier dans le logement social que n'a pas le parc privé. On est capable de déclencher des opérations de rénovation thermique et d'amélioration de la qualité environnementale du parc qu'on n'observe pas dans le parc privé. Et l'intérêt du modèle français du logement social, c'est on lie la maîtrise d'ouvrage et la gestion dans le temps long du parc qu'on construit. On n'est pas là pour construire et disparaître ensuite. Font qu'on est capable justement de transformer le parc dans le sens vertueux du point de vue de l'environnement. C'est l'occasion pour nous d'entraîner nos équipes sur ce projet-là, qui rejoint l'ADN des bailleurs sociaux de la Loire notamment, avec l'idée d'aller à la rencontre de nos locataires, ce qu'on fait au quotidien, mais dans un cadre valorisé, à la fois pour le locataire et pour nos équipes. Alors, le logement social est au cœur de la transformation vers une ville durable. Le festival est important pour montrer aujourd'hui ce qui se fait et partager ces expériences. Pour ma part, j'attends du festival que ce soit un événement qui contribue à faire émerger des solutions et des idées créatrices, novatrices pour faire face et répondre aux nouveaux défis du logement social. Les bailleurs sociaux, c'est la dimension intergénérationnelle dans nos résidences. Et ça, c'est des initiatives multiples avec des accompagnements plus ou moins importants pour arriver à faire vivre, cohabiter des générations différentes, des gens qui ont des rythmes de vie différents, des aspirations différentes. Le logement des jeunes me paraît être un axe important et sur lequel on a encore à développer beaucoup, nous les bailleurs, pour avoir une offre de logement adaptée pour ces publics qui ont un lien à l'emploi, certes, mais pas encore très stable. Les bailleurs en matière de développement durable sont pionniers et moteurs dans la rénovation énergétique de leur patrimoine. Donc on s'est collectivement, les bailleurs, largement engagés dans cette rénovation thermique. Et ça nous démarque quand même particulièrement par rapport au parc immobilier en général. Si je vous cite un exemple, la société que je dirige a une résidence de 70 logements dans la métropole de Lyon. Et aujourd'hui, les locataires bénéficient d'une eau chaude qui est chauffée avec l'énergie de serveurs informatiques qui sont installés dans le bâtiment. C'est une start-up qui les a mis en place. Et ça, c'est des directions dans lesquelles il faut qu'on continue à travailler. Et pour ça, je pense que le logement social réellement est pionnier et novateur.